Bonjour, on est dans la séquence 6, c'est raconter en décrivant. Aujourd'hui, nous allons étudier une chanson intitulée Pauvre Martin, interprétée par le poète et l'interprète français Georges Brassens. La leçon va vous permettre non seulement de raconter les principales caractéristiques du poème narratif, mais aussi acquérir un vocabulaire. Alors, commençons par observer les éléments du paratexte. Regardez bien l'image et aussi regardez la structure du texte. Donc, le texte et l'image, vous l'avez sur le livre L'heure de français, page 132. Et nous allons répondre à ces questions pour bien comprendre le sens. Donc, que représente l'image? Quel est le titre du texte? Quelle en est la source? Ça veut dire de quelle source, de quel livre on a tiré ce texte? Quel est le genre du texte? Et aussi, de quoi parlera le texte? Alors, regardez bien les questions, mettez la vidéo en pause, essayez de répondre vite à ces questions et on se rencontrera après la pause. Voilà. Que représente l'image? L'image représente un paysan travaillant dans son champ sous la pluie qui tombe. Oui, voilà la réponse de la première question. Quel est le titre du texte? Le titre du texte, c'est Pauvre Martin. Quelle en est la source? La source, c'est Georges Brassens. C'est une chanson qui est interprétée par Georges Brassens. Le genre du texte, c'est un poème. Regardez les strophes, les vers, la structure. Vous savez qu'un texte en vers, ici, il s'agit d'un poème qui est constitué de plusieurs strophes et chaque strophe est constituée de vers. Donc, on va étudier ça après. De quoi parlera le texte? Donc, d'après l'image, d'après le titre, donc, le texte peut-être va parler d'un paysan. Peut-être va parler d'un paysan puisqu'il est en train de cultiver sa terre. D'accord. Revenons à notre texte. Pauvre Martin. Alors, je vais lire et vous allez suivre avec moi sur votre livre. Pauvre Martin. Avec un bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchon, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant, il s'en allait bêcher la terre, et en tous les lieux, par tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps, sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant. Il retournait le champ des autres, toujours bêchant, toujours bêchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier champ, il creusa lui-même sa tombe, en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe, en faisant vite, en se cachant. Et si étendit sans rien dire, pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dors sous la terre, dors sous le temps. Voilà, c'est un poème. Regardez-la bien. Donc, regardez, il est constitué de combien de strophes? Donc, on a 1, 2, 3, 4. On a 5 strophes. Et entre les deux strophes, il y a une strophe qui contient 2 vers. Donc, la première strophe, la troisième, la cinquième, la septième, la neuvième strophe, tous sont constitués de 4 vers. Dans ce cas-là, on dit que la strophe qui est constituée de 4 vers, c'est un quatrain. D'accord? C'est un quatrain. Alors, les vers qui séparent, les 2 vers qui séparent les strophes, on les appelle des refrains. Ce sont des refrains, ça veut dire que ce sont des 2 vers qui se répètent à chaque fois. D'accord? Donc, c'est une chanson qui est chantée par Georges Brassens. Vous pouvez la chercher sur YouTube et vous allez l'écouter.
D'accord? Alors, passons maintenant à la compréhension du texte. Alors, quel est le personnage principal du texte? Où se passe l'action? À quel moment se déroule l'action? Quel est le métier du personnage? Donc, pour répondre à ces questions, toujours, mettez la vidéo en stop, en pause et répondez vite à ces questions à partir du texte. D'accord? Bien. Alors, le personnage principal, c'est qui? Très bien, le personnage principal, c'est Martin. C'est lui le personnage principal d'après le titre d'abord. Où se passe l'action? L'action se passe dans les champs. À quel moment se déroule l'action? L'action se déroule de l'aurore jusqu'au couchant. Le métier du personnage, c'est un paysan, c'est un cultivateur, c'est un fellah. D'accord? Alors, quelle est sa condition? Comment il vit? Comment il vit ce Martin? Comment il vit? Relevez les mots qu'il indique. Donc, donnez-moi les mots qui indiquent sa condition, sa façon de vivre. Comment se comporte-t-il avec les gens? Comment il se comporte? Qu'arrive-t-il à Martin? Donc, la même chose, si vous voulez répondre à ces questions, mettez la vidéo en pause, revenez à votre texte et les questions, répondez à toutes les questions. D'accord. Donc, quelle est sa condition et comment il vit? C'est un pauvre paysan. Sa vie est difficile, donc il vit difficilement. Les mots qu'il indique, les mots qui indiquent que Martin est pauvre, paysan, c'est pauvre, la misère, bêcher la terre. Comment il se comporte? Donc lui, l'âme d'un grand courage, ni jaloux ni méchant. Qu'arrive-t-il à Martin? La mort lui fit signe. D'accord? Alors, en continuant. Que décide-t-il de faire? Qu'est-ce qu'il a décidé quand la mort lui est venue? Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Comment le fait-il? Comment il a fait cette chose? Pour quelle raison? Pourquoi il a fait ça? Comment est la fin de ce récit? Dites-moi, toujours les récits, ils ont une fin, soit une fin heureuse ou bien une fin malheureuse. Alors, comment est la fin de ce récit? Donc, la question 9, il décide de creuser lui-même sa tombe. Voilà, il n'a pas dérangé les autres. Alors, comment il le fait? Il le fait vite en se cachant pour que personne ne le voie. Pour quelle raison? Pourquoi il se cache? Pour ne pas déranger les autres. La fin de ce récit, c'est une fin malheureuse. C'est une fin qui est très malheureuse. Bien. Maintenant, dans le texte, il y a des passages narratifs et des passages descriptifs. Relevez ces deux passages, sous forme d'un tableau bien sûr. Combien y a-t-il de strophes dans ce poème? Je l'ai dit au début. Et de combien de vers se compose chaque strophe? Très bien. Donc, les passages descriptifs et les passages narratifs, on va les faire sous forme d'un tableau. Bien sûr, ce n'est pas la peine de répéter. La vidéo en pause, je regarde le texte et après, je commence à répondre. Maintenant, passons à la correction. Voilà. Alors, le passage descriptif ou bien le passage narratif, on va commencer par la narration. Il s'en allait bêcher, creuse la terre, creuse le temps, retourner les champs, lui a fait signe, se cachant, il creusa lui-même sa tombe, s'y étendit, dort sous. Voilà, la description aussi c'est avec une bêche à l'épaule, doux chant, un grand courage, pauvre Martin, pauvre misère, ni l'air jaloux, ni l'air méchant, dernier chant. On décrit ici, on caractérise les choses. D'accord? Alors, nous avons dit qu'on a combien de strophes dans ce poème? Voilà, il y a 10 strophes dans ce poème. Si on compte les strophes qui contiennent 4 et les strophes qui contiennent 2 vers. Donc, il y a 10 strophes dans ce poème. De combien de vers se compose chaque strophe? Donc, il y a des strophes qui se composent de 4 vers, il y a des strophes qui se composent de 2 vers. Et nous avons dit que les strophes qui se composent de 4 vers, on les appelle des quatrains.
Alors, trace écrite. Personnage, c'est Pauvre Martin. Sa profession, c'est un paysan. Le lieu, c'est les champs. Le temps, c'est de l'aurore jusqu'au couchant. Le genre du texte, c'est un poème. Le type du texte, c'est narratif et descriptif ici. On décrit et on narre. Le récit, il s'en allait, bêcher, creuse la terre, creuse le temps, retournait les champs, lui a fait signe, se cachant, il creusa lui-même sa tombe, s'y étendit, dort, sous. Et la description, c'est avec une bêche à l'épaule, douchant un grand courage, un pauvre Martin, pauvre misère, ni l'air jaloux, ni l'air méchant, dernier chant. Alors, je retiens. Les poèmes narratifs sont des récits en vers. Ils racontent un récit court et simple. Alors, ces textes comportent aussi des descriptions. D'accord? Donc, on a des descriptions dans un texte ou bien dans un poème narratif. On a des descriptions. D'accord? Alors, la morale de ce poème. Donc, à partir de ce poème, qu'est-ce qu'on va comprendre? Donc, la leçon qu'on peut tirer à partir de ce poème. Alors, être content de son sort, voilà la plus grande richesse. D'accord? La grande richesse sort. Celui qui se satisfait de peu de choses garde toujours l'esprit en paix et le cœur en repos. Le travail, même s'il n'arrive pas à sortir l'homme de la misère, il lui garantit au moins sa dignité. Donc, si on travaille, même on a un rendement qui est faible, au moins le travail, il garantit la dignité. Donc voilà quelques vocabulaires, quelques expressions des mots du texte. Pauvre, ça veut dire qu'il inspire la pitié, c'est quelqu'un qui est pauvre, c'est le contraire de riche. La bêche, c'est un outil de labour à bras constitué d'une lame ou de dents qui permet de retourner la terre. Le chant, c'est une poésie enchantée. La composition musicale, c'est un vocal ou instrument. Le courage, c'est une force de caractère qui permet d'affronter le danger et les circonstances difficiles, c'est avoir le courage. Trimer, c'est travailler dur, c'est peiner, c'est se fatiguer. La misère, c'est un état d'extrême de pauvreté. L'aurore, c'est lueur qui précède le lever du soleil. Le couchant, c'est le soleil quand il se couche. Bêcher, c'est retourner la terre avec une bêche. Jaloux, ça veut dire malveillant. La tombe, c'est une fosse où on enterre les morts. Quand quelqu'un est mort, on l'enterre dans une tombe. S'étendre, c'est s'allonger. Avoir l'air jaloux, c'est être quelqu'un qui envie le succès, les talents des autres. Ça veut dire qu'il est jaloux des autres. D'accord? Merci de votre attention et j'espère bien que vous avez bien compris cette leçon. Alors, à la prochaine vidéo. Au revoir et à bientôt.